Salut tout le monde. Aujourd'hui, alors que les playoffs approchent peu à peu de leur dénouement et nous proposent à chaque série des match-ups plutôt exceptionnels, nous avons voulu revenir sur certaines oppositions. Car oui, dans l'histoire, sur une seule et même série, certains joueurs, un dans chaque équipe concernée, nous ont permis d'assister à des duels d'une intensité rare. Si ce genre de combat, de confrontation, on peut les compter à l'appel dans l'histoire et qu'il n'était pas évident de vous faire une sélection, nous avons quand même, après beaucoup de débats, réussi à trancher. Voici donc les 7 duels qui, selon nous, ont été les plus intenses de l'histoire NBA au sein d'une série de playoffs. Pour commencer, voyageons en 1987 pour évoquer l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse rivalité de toute l'histoire de la NBA, Larry Bird contre Magic Johnson. Il faut dire qu'après s'être affrontés en finale NCAA en 1979, les deux légendes se sont ensuite retrouvées en finale NBA en 1984 pour une victoire des Celtics, puis en 1985 pour une victoire des Lakers cette fois-ci. Cette confrontation entre les deux joueurs, qui alors étaient considérés comme les deux meilleurs de la ligue, sentait évidemment le soufre, et absolument personne sur la planète basket ne voulait manquer une miette de ce combat qui permettrait de toute évidence à l'un des deux rivaux de prendre l'ascendant sur l'autre au sein de leur duel épique, qui durait maintenant depuis presque 10 ans. Et ne faisons pas trop durer le suspense, en 1987 ce sont finalement les Lakers qui ont soulevé le trophée, après une série jouée en 6 matchs. Là, si vous regardez les stats moyennes sur cette finale, vous vous rendrez compte que oui, Magic et Bird ont été excellents. Le Laker, qui a terminé MVP de la saison, puis MVP des finales, a livré des stats insane sur la série, avec 26 points, 8 rebonds et 13 passes de moyenne, rien que ça. En face, le Celt n'avait pas à rougir, vu que sur ces 6 rencontres, il a quand même cumulé des stats de 24 points, 10 rebonds et 5 passes. C'est un petit peu en dessous, mais c'est hyper lourd quand même. Ce que l'on pourra regretter, c'est que contrairement à d'autres séries que nous avons sélectionnées aujourd'hui, il n'y a pas eu de perf immense dans cette finale, genre un match à 40 points ou plus. En revanche, pour ce qui est de la régularité, les deux monstres étaient bel et bien au rendez-vous, et chaque rencontre s'apparentait à une guerre, d'une intensité qui ne se voit pas forcément dans les statistiques. De toute façon, la rivalité entre les deux hommes était si grande qu'il était difficile d'imaginer que ça pourrait se passer autrement. L'exemple le plus parlant pour illustrer ces propos, c'est probablement le match 4, une rencontre à Boston qui, assurément, a représenté le tournant de cette série, vu qu'elle a permis aux Lakers de prendre l'avantage 3-1. Pourtant, si vous regardez la feuille de match, rien de légendaire. Magic a scoré 29 points ce soir-là et Bird 21. C'est bien, mais pas non plus phénoménal. Cependant, ce qui a rendu cette rencontre si spéciale, c'est la façon dont se sont déroulés les derniers instants, moment où les deux hommes ont atteint un niveau de sang-froid complètement stratosphérique. À 12 secondes de la fin, Larry Legend balance une bombe à 3 points dans le corner gauche pour donner l'avantage aux siens de 2 longueurs. Le plus difficile semblait fait. Les joueurs sur le banc se congratulent, imaginant déjà que la prestation héroïque de leur ailier leur permettra de revenir à 2-2 dans cette finale. Puis juste après, les 6 commettent une faute sur Kareem Abdul-Jabbar, qui sur ses 2 tentatives n'en convertit qu'une seule, plus un Boston donc. Le souci, c'est que sur le rebond offensif, après le deuxième lancer, les Celtics échappent la balle. Remise en jeu pour les Lakers sous le panier. Il reste 7 secondes à jouer. C'est à ce moment-là que la légende s'est mise en route. Magic reçoit la balle au périmètre à 45 degrés, dribble sur sa droite, pose ses appuis et réalise un baby hook digne de son coéquipier Kareem Abdul-Jabbar. Avec le sort de ce match en jeu, le meneur des Lakers réalisa ce move complètement inattendu qui traversa le filet et enterra définitivement les espoirs des 6 sur ce match. Malgré la bonne réaction bostonienne lors du match 5, ils ne firent finalement pas le poids lors de la rencontre suivante. Le titre reviendrait donc aux Lakers. Si beaucoup de moments auraient pu être choisis aujourd'hui pour évoquer l'immense rivalité qui existait alors entre Bird et Magic, ce match 4 avec un panier ultra clutch pour chacun des deux protagonistes nous a définitivement convaincus. Aujourd'hui encore, ce hook de Magic représente probablement le moment le plus marquant de la rivalité entre les deux hommes, qui constamment, en finale, se livraient des duels épiques. 1987, c'est aussi la dernière fois où Bird et Magic se sont affrontés en play-off. Voilà pourquoi il nous semblait important de donner une place à ce duel iconique et à cette fin de match 4 complètement insane dans notre vidéo d'aujourd'hui. Sauf que Larry Bird, dans sa carrière, ne s'est pas tiré la bourde qu'avec Magic Johnson, lui qui adorait ce climat de tension inhérent aux séries de post-season. L'année d'après, en 1988, l'ailier nous a en effet permis d'assister à l'un des duels les plus incroyables de toute l'histoire de la post-season. C'était en 1988, donc, cette fois-ci au deuxième tour, face aux Hawks, de Dominique Wilkins. Et là, si statistiquement vous restiez sur votre faim, après la série que nous vous avions présentée juste avant, là, vous allez pouvoir vous régaler. Si les Celtics se sont imposés en 7 matchs grâce aux 26 points de moyenne de Larry Bird, Dominique Wilkins en face n'a pas démérité. Il a lutté jusqu'au bout, et malheureusement pour lui, ses 31 points de moyenne sur la série n'ont pas suffi. Sauf que vous l'avez compris, quand on évoquait le duel Bird-Magic, ce qui compte pour nous, au moins autant que les stats, c'est quand les joueurs prennent en main les moments importants. Parce que oui, dites-vous bien que dans cette demi-finale de conf, nous avons probablement assisté, en termes de scoring, au plus gros duel entre deux hommes lors d'un 4e quart-temps de play-off dans l'histoire.
Et vous savez quoi? En plus, c'était lors d'un match 7, de quoi largement marquer les esprits. Alors que cette saison-là, Do était sur une autre planète, lors de ses playoffs et plus précisément lors de cette série, il confirmait aux yeux du monde entier quel était son niveau. Après une immense prestation au match 4 qui avait permis à Atlanta de s'imposer et de revenir à 2 partout dans la série, c'est avec le couteau entre les dents qu'il abordait ce match 7, avec pour seul but de faire tomber Boston, qui rappelons-le avait échoué en finale face aux Lakers l'année précédente. Et bien que dire, à part qu'il a mis les mots en application. Ce soir-là, il a planté 47 points, à 19 sur 33 au tir, une perf qui d'habitude te mène tout droit vers la win, d'autant plus quand tu en mets 14 dans le dernier quart. Oui, quand tu es auteur de ce genre de prestations dans le basket de haut niveau, souvent tu en ressors gagnant, sauf quand en face de toi, tu as un certain Larry Bird. L'ailier des 6 lors de ce match 7 a scoré moins que son vis-à-vis, c'est certain, avec quand même 34 unités à son compteur, mais ce qui est légendaire, ce sont les 12 dernières minutes incroyables qu'il a livrées. Dans la dernière période, le numéro 33 des Celtes est devenu intouchable, inarrêtable, livrant une partition impeccable, répondant à chacun des paniers inscrits par Wilkins. Ce match s'est alors transformé en duel ultime entre les deux compétiteurs, qui ni l'un ni l'autre ne voulaient lâcher. Et à ce petit jeu-là, même si les Hawks ont tout donné jusque dans les derniers instants, ce sont finalement les Celtics qui s'imposèrent par 2 petits points d'écart, portés par les 20 pions scorés par Bird dans les 12 dernières minutes. Si pendant toute la série déjà on sentait que les deux se livraient un duel de haut vol, ce match 7 a fait de cette demi-finale de conférence un classique, impossible à oublier. Dans le Money Time, personne n'avait le temps de respirer. Entre Bird et Wilkins, c'était juste panier, après panier, après panier. Un truc de grand malade. Et même si les 6 se firent sortir juste après, au tour suivant, face aux Pistons, on se rappellera néanmoins de cette série de 1988 entre les Celtics et les Hawks comme d'un véritable classique. Allez, même si Larry Bird et ses rivaux, on aurait pu en parler longtemps, évoquons maintenant la finale NBA 1993 qui a vu s'affronter les Bulls de l'immense Michael Jordan et les Suns de Charles Barkley, élu MVP cette saison-là. Si hors du terrain, les deux hommes à cette époque étaient encore très potes, suite à l'été qu'ils avaient passé ensemble sous le maillot de la Dream Team à Barcelone, sur le parquet, leur confrontation avait-elle tout d'une guerre de tranchées. Lors de cette finale d'ailleurs, ce sont les Bulls qui se sont imposés pour aller remporter le titre, suite à une série en 6 matchs. Et sur les 6, vous pouvez à peu près prendre au hasard le match que vous voulez, mettez-vous la vidéo et profitez. Vous vous rendrez compte de l'intensité du duel que se sont livrés Jordan et Barkley. Commencez peut-être par le match 2, où dans la victoire de Chicago, chacun des deux protagonistes a planté 42 pions, à plus de 50% de réussite, dans une rencontre remportée de 3 petits points par Chicago. Après que les Suns aient perdu le match 1 à la maison, ça se sentait. Sir Charles voulait tout donner, mais en face de lui, il a trouvé du répondant. Pendant toute la rencontre, les deux adversaires se sont échangés les gros shoots, et la bataille fut littéralement phénoménale. On peut ensuite enchaîner avec le match 3, un combat épique, remporté par Phoenix après 3 prolongues, malgré une perf à 44 points pour l'arrière des Bulls. Un gros truc là encore. Et si vous voulez passer directement au match 4, pas de problème. Remontez comme un coucou, Jordan a juste scoré 55 pions ce soir-là, rien que ça, pour venir à bout des Suns et prendre l'avantage 3-1. Selon des propos qu'il a tenus plus tard, apparemment c'est ce jour-là que Charles Barkley s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais battre son vis-à-vis. D'ailleurs, dans le match 6, le match ultime, c'est bien MJ qui est à l'origine de l'action décisive, ayant envoyé un ballon à Horace Grant directement ressorti pour John Paxson, qui crucifiait alors les Suns sur un shoot longue distance. Quelle intensité! Vous l'avez compris, des performances exceptionnelles dans cette série, il y en a eu à l'appel, et ça aurait été un scandale de ne pas parler de ce duel dans notre vidéo d'aujourd'hui. Changeons de siècle désormais et donnons-nous rendez-vous en 2001 pour une demi-finale de conférence Est qui voyait s'affronter les Raptors de Vince Carter et les Sixers d'Allen Iverson. Y a-t-il eu d'autres séries dans l'histoire des playoffs NBA qui nous ont livré autant de perfs au scoring que ces deux joueurs? Pas sûr, et pour vous en convaincre, regardez juste les chiffres. Allen Iverson, tout juste élu MVP après avoir inscrit 36 pions lors du premier match perdu par les Sixers à domicile, explosa carrément dans le Game 2 avec 54 unités à son compteur. Et la win, boum. Mais vous pensiez que Vince Carter allait se laisser faire? Pas du tout. Après avoir cumulé 63 points lors des 2 premières rencontres, ce fut à son tour de marcher sur l'eau, avec 50 points inscrits lors du match suivant, pour une victoire des Raptors par 24 points d'écart. Malgré le surnom d'Allen Iverson The Answer, lors de ce match 3, c'est bien Vince Carter qui a répondu de la meilleure des façons, avec même 9 3 points inscrits dans le match, un record qui a tenu 15 ans avant que Klay Thompson ne mette la main dessus. Et puis son record de 8 triples inscrits en première mi-temps, lui, tient toujours. Une vraie dinguerie. Cependant, celui qui a eu le dernier mot, c'est bien l'arrière des Sixers. Après une win obtenue lors du match 4 qui permit à Philly de revenir à 2-2 dans la série, AI plante 52 pions au nez et à la barbe de la défense canadienne. De la folie pure. Vous imaginez le truc un peu? 54 points pour Iverson lors du match 2, réponse de Carter avec 50 lors du match 3, puis réponse d'Iverson lors du match 5 avec 52 unités. Un spectacle et un duel complètement inouï, avec l'impression de voir deux vrais boxeurs poids lourds qui se rendaient coup pour coup. Et puis se rendre compte que ces perfs ont eu lieu en 2001, à une époque où la ligue était beaucoup moins portée sur l'attaque et le tir extérieur qu'à l'heure actuelle, c'est encore plus fort. Toronto remporta ensuite le match 6 avec 39 points de Vince Carter, et finalement, dans un match 7 encore plus défensif, où Vici est passé à un cheveu
veut d'aller chercher la victoire, ce sont finalement les Sixers qui s'imposèrent et se qualifièrent. L'histoire aurait été écrite par le meilleur scénariste du monde, elle n'aurait pas pu être mieux scriptée. Jusqu'à la dernière seconde du dernier match donc, ces deux hommes nous ont fait vibrer, et assurément en termes de scoring, ce duel sur toute une série de playoffs a représenté l'un des plus incroyables all-time à observer. Pour la série suivante, rendez-vous en 2006, encore une fois au deuxième tour, pour une demi-finale de conférence Ouest cette fois-ci, qui voyait s'affronter les Spurs et les Mavericks et nous livrait un duel entre un Tim Duncan et un Dirk Nowitzki, tous les deux au sommet. Encore une fois, si on vous parle d'une série jouée en 7 matchs, d'un Nowitzki à 27 points et 13 rebonds de moyenne et d'un Tim Duncan à 32-12, vous voyez où nous voulons en venir? Oui, évidemment, à une confrontation incroyable pendant toute une série entre deux hommes qui en plus de ça évoluaient au même poste et défendaient l'un sur l'autre. Comment rêver mieux? Là, pendant les 6 premiers matchs, pas de performance au scoring vraiment marquante, mais une régularité folle des deux côtés, entre deux mecs qui à chaque rencontre ou presque flirtaient avec les 30 points et 12 rebonds. On pourrait retenir les 26 points et 21 rebonds de l'Allemand lors de la défaite du match 6, mais au final rien à voir avec le combat qui nous a été livré lors du Game 7. Après avoir mené 3-1 dans la série dans cette rencontre, les Mavs ont vite réussi à prendre un avantage conséquent, de plus 20, se dirigeant alors tranquillement vers la finale de conférence. Mais ça c'était sans compter sur la gigantesque performance de Tim Duncan, qui dans cette rencontre compila 41 points et 15 rebonds, réussissant même à refaire passer les Spurs devant en fin de rencontre. Problème, Dirk Nowitzki qui n'était pas en reste lui non plus, avec une perf en 37-15 n'allait pas se laisser faire. C'est ainsi que 22 secondes avant le buzzer, il inscrit un end-one, qui permettait aux siens de revenir à égalité. Un lay-up manqué par Ginobili et un contre de Nowitzki sur Duncan après rebond offensif plus tard, et la rencontre partait en prolongation. Quel scénario encore une fois? Dans l'overtime, ce sont finalement les Mavs qui eurent le dernier mot, éliminant le champion en titre malgré la fantastique remontada qu'avait effectué Tim Duncan et les Spurs. Quel que soit le résultat, de toute façon, ce duel épique entre deux des tout meilleurs ailiers forts de l'histoire méritait tout à fait qu'on s'y intéresse de près aujourd'hui. Passons à l'avant-dernier duel de cette vidéo, celui plus récent qui a vu s'affronter LeBron James et Kevin Durant lors des finales NBA 2017. Alors que les Cavaliers avaient remporté le titre 2016, sortant alors en finale des Warriors qui avaient réalisé la meilleure saison régulière de l'histoire, les Californiens firent leur retour, avec un nouveau membre dans leur armée, et pas des moindres, vu qu'il s'agissait de Kevin Durant. Bon, encore une fois, ne laissons pas planer le suspense pour rien. En 2017, ce sont les Warriors qui se sont imposés, facilement en plus, en seulement 5 matchs, face à une équipe des Cavs qui collectivement n'a limite pas existé. Cependant, face à un KD de gala qui sur la série a tourné à 35 points de moyenne, à 55% de réussite au tir, dont 47% à 3 points, de la folie pure, LeBron James n'a rien lâché. Jamais il n'est descendu en dessous des 28 points, et lors du match 5, synonyme d'élimination pour les Cavs, le King a donné tout ce qu'il avait. 41 points à 19 sur 30, 13 rebonds et 8 passes, dans une défaite de 9 points, pour finir en triple-double de moyenne sur la série, avec des stats de 34 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Malheureusement pour les fans des Cavaliers, cette prestation gargantuesque n'a pas suffi face à ce KD qui lui aussi affichait un niveau exceptionnel. Que les Warriors aient remporté cette série facilement ou non, peu importe, on se rappellera de cette finale comme d'une confrontation au sommet entre deux des tout meilleurs joueurs de basket du monde. Si nous devions conserver un point d'orgue dans cette finale, il aurait probablement pris place lors du match 3, alors que les Warriors menaient 2-0 dans la série. À 2 minutes 25 de la fin, les Cavs étaient devant au score, 113 à 107. C'est à ce moment-là que Durant a montré tout son talent. Les Warriors ont terminé la rencontre sur un 11-0 pour s'imposer finalement 118 à 113, grâce à un KD phénoménal. C'est lui par exemple qui sur un jumper a ramené les siens à -2, avant d'enchaîner avec un tir primé pour passer devant, puis de creuser l'écart grâce à 2 lancers. Dans ce money time, il semblait intouchable, et même si pendant toute la série LeBron a fait ce qu'il a pu pour rivaliser, ses Warriors avec leur nouvelle recrue Kevin Durant semblaient bien trop forts cette saison-là. Mais ça ne change rien, cela ne nous a pas empêché d'assister à l'un des tout meilleurs duels all-time ayant pris place lors d'une série de post-season. Finissons avec une confrontation encore plus récente vu qu'elle a pris place dans la bulle de Disney, pendant le Covid, lors des playoffs 2020. Là, nous imaginons que vous avez une idée de quoi on veut parler, tellement ça a été lourd. En termes de scoring, dans l'histoire, sur une série de playoffs, il s'agit peut-être de ce qui se rapproche le plus du duel Iverson-Carter que nous avons abordé plus tôt. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de la série qui a eu lieu entre le Jazz et les Nuggets au premier tour, et qui avait vu Jamal Murray et Donovan Mitchell atteindre des sommets en termes de niveau de jeu. Le bilan, vous le voulez, une série en 7 matchs remportés par les Nuggets, un Murray à plus de 31 points de moyenne et un Mitchell à plus de 36, tous les deux à plus de 50% de réussite au tir. Ça ne vous suffit pas? Ok, on va vous en donner plus, aucun problème avec ça. Dès le match 1, les deux gamins de 23 ans se sont livrés une bataille intergalactique. Une prolongation, 57 points pour Donovan Mitchell, 26 et la win pour Murray et surtout des paniers clutch qui pleuvaient constamment, tour à tour, de chaque côté. C'est le genre de match qui laisse des souvenirs et tous ceux qui l'ont vu en direct, je pense, se rappellent forcément d'où ils étaient. D'autant plus qu'il était diffusé en plein mois d'août, à une heure très abordable en France. Et histoire d'ajouter encore du storytelling, rappelons-nous que le contexte de la bulle nous a offert de chouettes images, quand en plein cœur de Disney World, après cette rencontre, on pouvait voir les deux héros se croiser et plaisanter ensemble. Assez lunaire et assez unique. Puis plus globalement, concernant la série, même si elle
fut légendaire car Denver a su remonter un déficit de 3-1, ce que l'on retiendra principalement c'est ce duel qui a continué sur les mêmes bases par la suite. Écoutez bien. 50 points pour Murray lors du match 4 qui ne finit même pas meilleur scoreur de la rencontre vu que Spida, lui, termina à 51. Puis 42 unités scorées par le Nuggets au match 5 avant d'en planter à nouveau 50 au match 6. Ça décoiffe. Si les deux héros furent moins en vue lors du Game 7 décisif remporté sur le fil 80-78 par les Nuggets, ils pouvaient sortir de là avec le sentiment réel de s'être livré le meilleur duel de playoff de la décennie, et même peut-être plus. Sur l'intégralité de ce premier tour, à eux deux, les arrières ont compilé 475 points, soit un record all-time pour deux adversaires lors d'une série de playoff NBA. Mitchell, lui, a battu le record de 3 points inscrits sur une série, avec 33, devançant d'une seule petite unité un Jamal Murray qui lui collait au basque. Incroyable, non? Et même si les deux protagonistes ont fini par redescendre sur terre lors du match 7, on se rappellera qu'en plus d'être d'une intensité folle, ce duel était complètement inattendu, chaque joueur ayant largement augmenté son niveau de jeu sur la série. Les images de Murray allant consoler Mitchell en fin de match 7 ajoutent même une part d'émotion à ce duel très intense. Non, rien à dire de plus, c'était épique et cet enchaînement de performances vient parfaitement boucler notre sujet sur les plus gros duels de l'histoire des séries de playoffs. Mais avant qu'on vous laisse, dites-nous, vous, de votre côté, quel duel dans l'histoire vous a le plus marqué? On a hâte de lire vos réponses en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.